Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du patch 2.0. Voilà, j'ai encore allumé la webcam, voilà. Je sais pas si ça vous fait kiffer webcam ou pas webcam, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez plus l'un ou l'autre comme format. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui m'ont dit ah la webcam c'est cool, bref, n'hésitez pas à me dire. On se retrouve pour un patch, les amis. Le patch. Pas n'importe quel patch. On a un vrai patch qui a été présenté. Là, je vais pas vous résumer le patch 1.7 en 5 minutes montre en main, terminé. Là, on va faire un vrai patch. On en a ras le cul des patchs de merde. Les gars, ils nous ont écoutés et le patch, il a l'air fou. Voilà, moi je vous le dis, il a l'air vraiment bien. Donc, on va y revenir dessus. Ça fait trop plaisir. Moi, je vous le dis, ça me régale. Alors j'ai pris beaucoup de notes à côté, donc si vous me voyez regarder par là à côté en regardant l'autre écran, c'est normal parce que sinon je peux pas tout retenir parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de données. La première donnée que je vais vous dire, comme ça c'est fait, on perd pas de temps, on va l'aborder directement. Vous avez la sortie sur Xbox qui est là. Alors, allez, il y en a du contenu, on va y revenir petit à petit. La sortie sur Xbox qui va arriver en même temps que la 2.0, j'en ai déjà parlé, ça sort sur Series X et Series S. Et donc elle va être disponible, comme je l'ai dit, en lancement la 2.0. Donc, tous les amis de Xbox qui peuvent pas jouer au jeu encore, vous allez bientôt pouvoir nous rejoindre. Et ça régale. Bon, je vous mets le lien évidemment en description du site avec le lancement Xbox. Comme ça, ceux qui sont intéressés, vous avez les informations là-dessus. Mais des résumés en détail, ils ont fait une version spéciale Xbox avec retour haptique, 4K, 60 FPS, ray tracing, bref. La version Xbox, elle a l'air lourde. Donc, je vous laisse regarder tout ça si ça vous intéresse. Autre chose, vous avez ici, comme ça je le donne dès le début, vous avez les informations, on va envoyer parce que sinon ce sera pas un résumé, ça sera aussi long que le format sur YouTube. Le code d'échange ZZZ Anniversary, c'est un code d'échange d'habitude, valide jusqu'au 25 mai, donc vraiment faites attention, rentrez-le dès que possible, sinon vous allez oublier. Et après vous aurez le seum parce que vous l'aurez pas. 300 polychromes à gagner, des dénis, ZZZ Anniversary, n'oubliez pas. Troisième point, et ensuite on va vraiment parler de ce qui arrive en 2.0, mais je préfère vraiment vous donner toutes les informations en détail et pas vous oublier des infos qui peuvent être pertinentes. Vous avez un événement de préinscription. Attention, cet événement, il est très important. Je m'explique. Vous avez déjà 320 polychromes à récupérer. Déjà, voilà. Donc allez récupérer ça. Donc il vous explique pas mal de choses par rapport à l'anniversaire où je vais y revenir. Si le nombre de préinscriptions pour la 2.0 atteint les 20 millions, on obtient un titre. Si on obtient 30 millions de préinscriptions, on obtient un pack gratos qui nous permet d'améliorer un personnage du niveau 0 au niveau 40. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment bien. C'est une économie de ressources de fou. Et c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait aussi pour la mise à jour 1.4. Et on avait réussi à atteindre le palier max. Donc, attention. Là, si vous vous dites, oh non, c'est impossible. Si. Que tout le monde le fasse. Vraiment, faites-le tous. Ça vous prend 5 secondes à faire. Vous êtes préinscrit, c'est comptabilisé, et je vous jure, on l'a fait la dernière fois, donc je vois pas pourquoi on serait pas capable de le refaire. Donc faites-le, c'est important. Et en plus de ça, vous avez du coup des billets de tirage. Alors ça, c'est vraiment des goodies si vous voulez. Hein, vous voyez, bon là j'en ai pas, mais bon, moi je suis créateur de contenu, donc j'en ai plein. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous pouvez tirer au sort, ça vous fait tirer des trucs au pif, et du coup, vous pouvez récupérer dedans 800 polychromes ou 5 fois 10 polychromes. Pour les autres lots, je vais pas vous mentir, regardez pas. Voilà, je préfère être clair avec vous. Si vous regardez et que vous dites putain, j'aime trop avoir l'iPhone, bon, c'est un bait. Hein. Si vous regardez, l'iPhone 16 Pro Max, c'est un seul à gagner. La console, il y en a 8. Les figurines, il y en a 10. Bref, il y en a très très peu, mais c'est toujours cool pour les polychromes. Et les polychromes x 800 et les polychromes x 10, 5 fois, et des récompenses d'amélioration, c'est toujours bon à prendre. Des petits loots par-ci par-là, vous avez des prédictions du jour à faire, c'est un mini-jeu, ça vous permet de récupérer des tickets. Ça, je vous laisse checker tout ça en épinglé, je vais vous le mettre comme ça, vous l'avez, mais ça, important, faites-le. Et du coup, c'est tout pour ça. Ensuite, je me remets sur mon dock, on va faire ça chill, tranquillement. Aussi, en parlant de récompenses, là je sais pas sur le doc, je l'ai pas trouvé, mais à partir d'aujourd'hui, donc le 23 mai au moment où je tourne cette vidéo, vous avez 12 jours pour compléter un événement de connexion qui est déjà donc du coup disponible au moment où normalement vous voyez, si vous allez sur le jeu c'est disponible. Ça va vous permettre de gagner jusqu'à 480 polychromes, c'est toujours cette prix, on l'avait eu il me semble fin 1.4 pour transitionner vers la 1.5 avec le nouvel an chinois, donc ça c'est important. Foncez les récupérer tant que vous pouvez et surtout comme ça vous oubliez pas, vous perdez pas le jour pour ça. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, la 2.0.
qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 2.0? Déjà les amis, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est que vous vous abonniez à la chaîne. Voilà, moi c'est la petite pub. On est bientôt aux 2000 abonnés. Ça pourrait être trop stylé qu'on ait les 2000 abonnés pour la 2.0. Vous avez capté. En plus, on est vraiment de plus en plus nombreux. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de me rejoindre. Bienvenue aux nouveaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, le petit like, tout ça. Mais on ne perd pas de temps. On a dit qu'on parlait de la 2.0. Donc comme prévu, évidemment, la quête d'histoire, le nouveau chapitre, comme d'habitude, qui est donc du coup ici, là où l'aube éclaire les nuages, donc nouveau chapitre, ça je vous refais pas toute l'histoire, donc on nous dit qu'on va devenir les disciples de Yixuan, qui est une 13e ordinatrice des Sims de Yunkui, qui, le répète encore une fois, plus de 2 ou 3 fois dans le live, aussi forte qu'un Void Hunter, hein. Je crois qu'ils ont peur qu'on n'ait pas compris, donc oui, elle est très forte, Yixuan, et on y reviendra plus tard. Donc elle va nous entraîner pour qu'on apprenne à contrôler notre pouvoir éthérique, on va nous parler d'une vérité sur un incident secret, passer à la péninsule Wi-Fi, qu'on devra découvrir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si... Enfin, probablement, vous l'avez tous vu passer durant le trailer de la 2.0 sur YouTube, on va avoir des skins, des tenues pour Belle et Wise lors de cette 2.0, qui est donc du coup ici. Wise et Belle, c'est des skins, c'est considéré comme des skins, c'est pas juste on change de look. C'est des skins, et ces 2 skins sont gratuits, voilà. Donc dans le patch 2.0, on a 3 skins obtenables, 2 skins Belle, Wise, gratuit en faisant l'histoire, et un autre. L'autre qui est ici, Yixuan, trace d'encre, évidemment, skin payant. Au niveau du prix, ils nous l'ont pas donné, mais probablement l'équivalent d'une Astra Yao quand c'est sorti. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de secret, donc ça nous fait 3 skins, 2 payants, enfin, 1 payant, pardon, 2 gratuits. Ça, c'est très très cool. Et en plus, ils auraient clairement pu faire payer Belle et Wise, et je suis sûr que les gens auraient acheté. Donc voilà. En parlant du trailer, tout ça, pour parler de ce qu'il y avait in-game pour les tenues, ils ont aussi fait mention, et ça va plaire à certains, que l'escouade au bol, elle aura sa place dans l'histoire 2.0. Ça, c'est important. On va en apprendre davantage sur eux. Alors, on n'a pas eu Sid, on n'a pas eu d'infos, mais on a pu voir pendant le live que l'escouade, elle apparaissait. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas Sid, mais par contre, il y avait Orpheus. Et Orpheus, ils nous l'ont montré dans les discussions in-game. Donc, on voyait son modèle 3D, il était très très cool. Bon, on n'a pas vu de gameplay ou quoi que ce soit, mais on sait qu'elle sera là. Ensuite, on a le retour des histoires d'agents. Ça régale. L'histoire d'agents de Jufufu qui a été annoncée. Donc ça, c'est toujours bien. Donc je sais même plus comment il l'appelle. On s'en fout du nom. Mais histoire d'agents, ça fait plaisir. On va se mettre au niveau des bannières. Parce que je sais que c'est ça aussi qui vous intéresse. Mais il y a beaucoup de choses. On va y revenir petit à petit. Donc, Yixuan. Yixuan, on a eu le nom de son élément. Son élément, c'est un élément sépia. Donc c'est sûr que c'est un élément amélioré. C'est sûr. Le nom comme ça, je vois pas soit un nouvel élément qui s'appelle Sépia, que tout le monde devient Sépia. Non. Sépia, c'est sûr, c'est un élément amélioré à la Miyabi qui est Gélure, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, spécialisation. Donc, au lieu d'attaquant, anomalie, pardon. J'allais dire animalerie, le mec est matrixé. Donc là, c'est rupture. Donc, on va y revenir peut-être un peu plus tard. Mais voilà les informations pour Yixuan. On a le nom sur ces infos-là. Et en parallèle, son arme, donc la cage à oiseaux Kim Ying. Me demandez pas, je sais pas prononcer. Tous les trucs chinois, ça va être une purge dans la vidéo, je vous le dis, mais bref. En rerun, on va avoir Astra Yao. Donc ça, c'est pendant la P1. Hein. Shini, Astra Yao. Shini, ça y est, je suis fou. Je suis fou. Yixuan, ça y est, c'est le nom de l'arme. Kim Ying, là, ou je sais pas quoi. Bref, Yixuan Astra Yao, qui sera en P1, et ça régale. Mais pas que. On va aussi avoir Pan Yinwu, Pan Yinwan, et encore une fois, les noms, m'en voulez pas. Le panda, on va faire simple. Français, le panda, il sera disponible pour le portail de la P1, donc pour le portail de Yixuan. Putain, mais quelle merde à dire, putain, terrible, c'est compliqué. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que vraiment ils nous disent allez-y, invoquez sur Yixuan parce que c'est le perso à avoir, on vous donne dedans il y a le rang A nouveau et tout, ça régale. P2, on a Jufufu qui est cool, toujours là, avec son arme, le fou fourneau rugissant. Donc voilà. Et aussi, on va avoir en rerun César. Et alors là, ça fait plaisir. Donc, quoi de mieux? Quoi de mieux? César, son arme. Par contre, en mise en avant, pour la P2, on a Ben et Corinne. Donc ça, c'est pas le...
C'est pas le meilleur truc, mais bon, voilà. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 2.0, on a un personnage qui a l'air incroyable, Jufufu, qui a l'air très bien aussi, attention, très très bien. Les reruns, c'est des reruns d'extrêmement qualité. Astrayao, pour ceux qui savent pas, meilleur support du jeu. César, deuxième meilleur support du jeu. Bref, là, si vous êtes débutant, vous avez de quoi invoquer, vous vous régalez. Et pour les anciens, soit vous complétez les box, soit vous économisez pour la suite. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses et surtout, il y a beaucoup de récompenses. On nous dit aussi qu'on va avoir un nouveau bambou de rang S dans la bannière. Alors, je sais pas où je l'ai, parce qu'il nous range très très mal les trucs sur le site. Ici, le nouveau bambou de rang S, donc qui fait partie de la faction de Yichuan, qui s'appelle... Il n'y a même pas le nom ici. Est-ce que moi je l'ai noté? Oui. Palion, c'est ça le nom. Palion. Il a une sorte de tête de fer. Il met des coups de pierre sur les ennemis. Bon, voilà. Aussi, sur tout ce qui est kit de personnages. Donc Yichuan, Jufufu, tout ça. Je vais pas en parler dans cette vidéo-là. Il est là marqué là, je suis aveugle hein, pour le nom. Je vais faire une autre vidéo à côté. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. C'est un résumé. Et si je dois vraiment m'attarder sur les kits des persos, de ce qu'ils nous ont dit, je vais doubler le temps de la vidéo. C'est pas nécessaire. Donc je ferai une autre vidéo peut-être demain ou après-demain. Bref, dans les jours qui suivent, vous aurez toutes les informations sur tous les personnages comme d'habitude sur la chaîne. Donc ça, n'hésitez pas à follow, tout ça. Si vous voulez être au courant de toutes les vidéos quand ça sort. La petite cloche, tout ça. Bon, évidemment, il y a les avatars respectifs pour ceux qui ont débloqué les personnages. Les niveaux de confiance comme d'habitude, mais ça, on va pas en reparler. La rupture qui, du coup, amène un nouvel attribut, je vous l'ai dit. Et du coup, qui dit nouvel attribut, dit aussi que il faut des armes qui comblent cet attribut, sinon ça va poser problème. Du coup, 4 nouvelles armes. Et oui, vous avez vu cette petite transition. Cendre, cobalt, donc ça, moteur ampli de rang B pour la rupture. Projecteur à bobine pour la défense, qui est un moteur ampli de rang A. Radio baladeur, rupture, moteur ampli de rang A. Et casse-tête sphérique, moteur ampli de rang A également, rupture. Donc on a 3 nouvelles armes rupture. Et aussi, attention, plus aussi l'arme de Yichuan, évidemment. Et on a aussi le boîtier du trigramme sismique, donc l'arme de Paninwu. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je regarde parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Alors, aussi, pour parler des personnages, comme ça, vraiment, on parle de tout. Vous le voyez ici, renforcement d'agent, frénésie du requin. On a Hélène qui va être augmentée. Hélène va prendre un up sur Zenless Zone 0. Donc, tous ceux qui kiffent Hélène, vous allez pouvoir retrouver une Hélène. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qu'ils vont faire. Ils nous ont dit que du coup, ils vont intégrer des animations qu'on avait retrouvées du coup avec le mode de jeu où il y avait les animations améliorées, avec les attirails. Là, ils vont en appliquer certains sur le personnage, du coup, par défaut. Donc, elle aura des combos en plus. Et après, au niveau stats, etc., il y aura des améliorations. Après, exactement quoi, ça, on ne sait pas. Donc ça, faudra surveiller. Mais du coup, Hélène est le premier personnage à prendre un up sur Zenless Zone 0. Et ça, c'est quand même assez fou, pour le coup. Donc ça fait plaisir. Évidemment, 10 nouveaux personnages, on est sur un point majeur du jeu. Dit aussi, si je vous retrouve ça, il y a des nouveaux disques, quoi. C'est juste en dessous. Le conte de Yunkui et la reine des cimes, pareil, ça je vous en parlerai avec les effets, tout ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, les contes de Yunkui, ce sera le disque phare pour stuffer Yichuan. Reine des cimes, ce sera le disque phare pour stuffer Jufufu. Voilà, vous avez l'habitude, mais ça, c'est comme d'hab, et c'est toujours important de le souligner. Bon, depuis le début, je parle de trucs qui sont assez basiques, mais qu'est-ce que nous réserve le premier anniversaire de Zenless Zone 0? On aura, alors je sais même pas où c'est dedans, là, mais on aura un rang S, c'est pas ici, on aura un rang S permanent offert, comme la plupart des gens s'y attendaient au final, hein, ça, on se doutait qu'il allait avoir ça, mais au moins on a la certitude, ce sera le cas, voilà, ici. Mais pas que, parce que ça, c'est... En vrai, déjà, c'est cool, ça c'est bien. Mais non seulement on aura un perso, mais on aura aussi un moteur ampli. On va pouvoir choisir une arme, gratos, comme ça. Donc, bah trop bien, vous pouvez, si vous n'avez pas l'arme sur un personnage perma, vous pourrez avoir le personnage perma et son arme. Donc là, là-dessus,
Ça, même moi, alors que je cache play un petit peu sur le jeu, j'ai pas toutes les armes perma, et du coup, même, donc pour moi qui cache play un peu, j'ai pas tout. Pour un débutant, il lui a un perso avec une arme intéressante, il va pouvoir la récupérer de suite. Je pense par exemple à l'arme de soldat qui est plutôt cool, l'arme de Lycaon qui est très intéressante aussi. Bref, ça, on aura le temps d'y revenir dans d'autres vidéos, évidemment. Mais ça, c'est très très cool. On aura aussi, alors là, je sais pas parce que où c'est que c'est rangé et tout, m'en voulez pas, c'est pas moi qui ai fait le site. On aura 30 vœux gratuits à récupérer en événement de connexion. Donc on aura juste à se connecter. Pas besoin de faire de big event ou quoi que ce soit. 10 vœux avec un avatar et un titre exclusif du premier anniversaire. Donc ça, c'est ici, vous le voyez. Qu'on obtient dès qu'on se connecte à la mise à jour. Et les 20 autres vœux seront disponibles en event de connexion sur 7 jours. Donc sûrement dispatchés dans chaque partie de la 2.0 ou c'est au début. Ça pour l'instant, on ne sait pas comment ils vont dispatcher ça. Ce qu'on sait, c'est que ce sera là. Donc moi honnêtement, je préférais qu'ils mettent tout dès le début. Comme ça, on en fait ce qu'on veut et on n'est pas bloqué par un timer ou quoi. Ça, on verra s'il y en aura un lors du patch ou pas. Petit bonus d'ailleurs, si vous êtes cash-play et que vous comptez vous prendre une Yinchuan C6 et son skin, les bonus x2 de la boutique de Monochrome sont évidemment réinitialisés, comme on s'en doutait évidemment. Donc vous allez pouvoir les obtenir une nouvelle fois pour chaque pack si vous les avez déjà achetés auparavant. On aura aussi un événement spécifique au compte et à l'anniversaire qui s'appellera la cérémonie annuelle des proxys d'or. Ça marchera comme les autres gachas d'Oyoverse, comme Genshin et HSR. Donc vous aurez une sorte de résumé de votre compte, de vos polychromes, de votre personnage le plus utilisé dans la défense de Shiyu, histoire de clôturer la première année du jeu avec un petit récap sympa, qui vont vous montrer bien si vous avez bien claqué vos polychromes, vous aurez bien le seum. Mais voilà, bon, c'est toujours cool, c'est des petites stats, ça fait plaisir, c'est marrant, donc ça, voilà. On aura un petit event qui s'y rajoute aussi avec Burnice. Alors, je sais pas ici si on l'a. J'imagine que c'est mis, mais alors c'est tellement mal arrangé que... voilà, ici. Avec Burnice, MB et Krustibou, c'est le nom de ce petit bambou qu'il y a là. À la manière de l'event avec le food truck qu'on avait eu, on va célébrer du coup notre anniversaire en préparant de la nourriture et en faisant quelques livraisons. On gagnera des polychromes, des boupons. Vous voyez ici les récompenses, de l'XP, des trucs pour améliorer les persos. Tout ça, c'est marrant, c'est cool. Et en vrai, les skins sont sympas. Pourquoi ne les pas avoir mis in-game? Moi, je trouve cool les skins. Voilà. On aura droit aussi, le lendemain de l'anniversaire, à un concert musical en ligne. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est le 5 juillet. Pour ceux qui s'intéressent, je vous le donne. Peut-être qu'on aura les nouvelles musiques qu'ils ont annoncées par Yishuan et Jufufu, parce qu'ils nous ont présenté les petits débuts de musique. Donc ça, voilà. Donc on le sait, on aura les OST de Yishuan et de Jufufu qui sortiront. Donc la reprise, hein, au final, des bandes-sons avec Zenless. Donc ça, c'est bien. Donc la première année touche à sa fin. La saison 2 débute. On va maintenant parler un peu de la nouvelle zone. Les Hauts de Feilum, qui sont situés sur les falaises côtières de la péninsule Wi-Fi. C'est le centre industriel de la péninsule, je vous le fais rapidement, hein, qui mine des gisements de porcelaine ou en brut le lumite. Un matériau qui en fait est utilisé par les militaires, les équipements d'exploration des néantres pour la résistance à la corruption éthérique. Donc, toute la nouvelle ville, on aura toute la nouvelle ville à explorer, mais aussi une nouvelle carte de la néantre qui s'y trouve juste à côté, la néantre lemnienne. Et en fait, on pourra aller d'un à l'autre. Voilà. Donc elle a absorbé l'ancienne ville, la ville aérospatiale. Voilà, je vous fais pas non plus tout le résumé parce que sinon c'est très très long. Mais bref, on va pouvoir avoir des nouvelles techniques pour l'exploration des néantres. Ça c'est très très bien. Là je peux pas vous le montrer parce qu'ils l'ont pas mis, mais on va avoir la perception acquise. Je crois qu'ils l'ont appelé comme ça. C'est une sorte de vision d'aigle à l'Assassin's Creed, où pour ceux qui sont un peu moins perdus, la vision élémentaire de Genshin, où en fait on va pouvoir utiliser une sorte de désintégration pour détruire les obstacles qui nous barrent la route. Révélation aussi pour localiser les objets, et aussi un autre truc qui s'appelle pistage pour indiquer des directions si jamais on est perdu, etc. Ça c'est cool parce que ça peut indiquer des très grandes maps pour le futur et que du coup on sache pas trop où aller et qu'on doit se servir un petit peu de tout ça. Donc ça c'est intéressant, ça rajoute un peu de gameplay, donc ça c'est cool. Les ennemis peuvent aussi être corrompus par le miasme. C'est un nouveau truc que je vous laisserai découvrir lors de la 2.0. Et du coup ils peuvent en laisser par terre lors d'un combat. Lorsqu'ils touchent ce miasme un agent, l'équipe elle accumule des points de corruption miasmatiques qui au maximum infligent des dégâts en fonction du pourcentage de PV actuel.
Ils peuvent même obtenir un bouclier miasmatique qui, une fois brisé, va redonner l'énergie et l'adrénaline de l'agent et fera disparaître le miasme alentour. Voilà, ça je me le suis marqué à côté. Donc bref, on va avoir une mécanique autour du miasme, il faudra faire attention. Vu que les maps vont devenir beaucoup plus grandes, on va pouvoir se téléporter à différents points dans la néantre. On va pouvoir avoir une minimap qu'on peut agrandir, voilà. Et on va pouvoir débloquer les points d'observation, qui va nous révéler les emplacements de ressources et d'autres types de contenus dans la néantre. Donc ça c'est très très intéressant. Donc ça, à surveiller quand ça sortira. Pour ce qui est des quotis du jeu, pour ceux qui se posent la question, bon, pas d'inquiétude, c'est que du bénéf, parce que on pourra retrouver de quoi faire nos quotis directement dans le nouveau quartier. Pas besoin de retourner à la 6ème rue, vous avez tout sur place là-bas. Le café, le vidéoclub seront présents. Vous allez avoir du coup une autre mécanique, ce sera pas les tickets à gratter, c'est une sorte de séance de divination grâce à un personnage qui s'appelle Shuo. On va obtenir des récompenses différentes en fonction du message reçu. Ça, on verra ce que ça donne. Mais par contre, on va pouvoir aussi retourner à la 6ème rue, faire le ticket à gratter si vraiment on a envie de faire du ticket à gratter. Ça fonctionnera aussi. Voilà. Pour accompagner la nouvelle zone, vu qu'on risque d'être largué, ils nous ont fait un event exprès qui s'appelle le guide touristique des Hauts de Feilum. Je sais pas si c'est marqué dans le coin, mais voilà. Bon, faudra terminer quelques missions de combat, pour nous permettre de découvrir les aspects culturels de la zone. Ça va donner des récompenses, des polychromes, tout ça. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Et c'est pas fini. Il me reste encore 2 pages à côté. Voilà, pour vous donner... Enfin, moi, franchement... Ouais. Vous savez quoi, petite pause, parce que moi j'en veux plus. C'est vraiment une folie. Hein. Le nombre de contenus, je débite, je fais que ça. Retour des récompenses de disques, simulation de combat, vous avez l'habitude. Mais, cette fois-ci, au lieu d'être doublées comme on a l'habitude, attention, elles seront triplées. Donc là, vraiment, c'est... Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, non, mais toujours plus, ça régale. Donc, bref, incroyable. Défense de Shiou, assaut mortel, il continue le cycle actuel. Voilà, ça bouge pas. Par contre, la néante perdue, elle va connaître quelques changements. On va avoir de nouvelles missions avec Ichuan dans l'opération spéciale. On aura aussi un nouvel attirail à choisir, l'attirail mobile, qui va fonctionner avec le contre-coup. Grâce à cet attirail, donc du coup de l'attirail mobile, chaque personnage du jeu va pouvoir faire un contre-coup, car l'attirail permettra de déclencher le soutien rapide des personnages directement en combat. Donc voilà, c'est une mécanique, l'attirail va débloquer le contre-coup pour tous les personnages, ça c'est sympa. Aussi, différents agents dans la même équipe pourront avoir leur attirail personnel, au lieu d'avoir un attirail pour un personnage. Là, ce sera tous les persos pourront en avoir, et du coup, on pourra continuer à collecter un petit peu tout ça, en avançant. Donc ça fait plaisir aussi. Il y en aura même des améliorations de niveau, il y a marqué aussi, je me suis noté. Ichuan et Jufufu, elles auront aussi le leur dans cette 2.0, elles seront déjà ajoutées au mode de jeu. Pour les améliorer, on va avoir besoin des tout nouveaux Raisonia, comme un qui pourra améliorer l'attirail directement au maximum. Donc bref, ça va être du contenu à débloquer, qui sera intéressant, parce que du coup, on va pouvoir farmer un petit peu. Et après avoir débloqué, vous terminez l'enquête de la force d'intervention pour la première fois de la semaine. On va pouvoir obtenir rapidement les récompenses de prix hebdomadaires. Donc voilà, ça c'est bon classique, mais du coup c'est cool parce que on fait le nouveau contenu, on termine les récompenses en même temps, et ça régale. On aura un événement de level up de temple avec Jufufu. J'en perds ma voix carrément. Eh ben putain. En gros, on va gérer le temple Suiban. Et on va obtenir des emblèmes des nuages en vendant des produits pour ensuite permettre de reconstruire le temple. Une sorte de petit housing qui est cool. On va envoyer les meilleurs bambous recrutés en expédition. On va obtenir des matériaux en faisant des quêtes de voisinage. On va échanger dans des boutiques. Bref, ça a l'air quand même d'être assez complet. On va gagner des polychromes, de l'XP, enfin bref, la totale, vous avez l'habitude. Un autre event que j'ai vu passer ici, que je peux vous montrer le visuel. Je suis en train de perdre ma voix. Vous voyez, je perds ma voix directement en live, c'est une catastrophe. Il est où? Où c'est qu'il est? Ah, c'est infernal. Enfin, attraction gravitationnelle, celui-là. Celui-là. C'est un petit event chill qui va permettre de nouer des liens avec les personnages du jeu par rapport au cinéma qui s'appelle le cinéma Gravité. Donc ça, c'est cool. Alors ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment bien.
on va pouvoir avoir des... Si vous voulez, aller au cinéma avec des personnages du jeu. Et du coup, on va avoir des dialogues avec eux, on va pouvoir interagir, apprendre des choses, etc. Obtenir des récompenses. On va obtenir un nouveau moteur ampli de rang A, donc le projecteur de bobine que je vous ai parlé tout à l'heure. Il sera donné ici. Vous allez pouvoir récupérer une cage à hamster également qui est marquée là. Vous le voyez, des polychromes, un titre, bref, pas mal de choses. Ça, c'est cool. Vraiment, j'ai trouvé ça sympa pour, on va dire, faire grossir le petit côté social du jeu, le petit côté un peu vie avec tout le monde, avec les personnages. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Un autre event qu'on a déjà eu, c'est l'arène d'assaut holographique qu'on a vu avec l'arrivée de Yanagi. Et aussi avec Ambi. Donc là, ça revient. Donc il y aura des nombreux niveaux, en 2 difficultés, comme d'habitude. Ça, c'est pas nouveau. On pourra y gagner pardon, un accordeur, des polychromes. Et voilà, donc là, on aura... Voilà, vous l'avez ici. C'est un événement gameplay. Et de toute façon, c'est tout ce qu'on demande. On demande des événements gameplay. Et ça régale. Ça fait plaisir. Aussi, autre événement gameplay. On aura l'event Mecha. Alors, ici... âme d'acier, lien doré, je crois que c'est ça. On retrouve un mecha abandonné. Il va falloir mettre Ryus dedans. Il va y avoir des batailles où on va devoir contrôler du coup un mecha. Pouvoir l'améliorer, débloquer des récompenses, etc., etc. Bref, on gagne des puces éthers. Donc j'imagine que Yichuan, il faudra la monter avec des puces éthers. Étant donné qu'on nous donne des puces éthers. Comme ils font à chaque fois sur Zenless. Donc ça là-dessus, je me mouille pas trop pour vous dire ça. On aura aussi quelques optimisations sur le jeu pour améliorer la qualité de vie dessus. On aura enfin une véritable carte du monde. Alors, déjà, carte de ville, déjà pour commencer. Une vraie carte de ville, avec tous les emplacements. Et une vraie carte du monde. Donc on va pouvoir vraiment dézoomer. Ils nous ont dit que si jamais la map devait bouger ou devait agrandir, etc., ce sera fait évidemment in-game aussi. Mais du coup, au moins, on va pouvoir vraiment se situer où c'est qu'on est par rapport au jeu et tout. Bon... Techniquement, si on suivait un petit peu l'or, on savait plus ou moins, mais là, on va vraiment avoir vraiment un aperçu et savoir où on est tout le temps. Donc ça, c'est cool. Chaque zone, elle aura maintenant sa carte 3D, comme je vous l'ai dit. Chaque zone, hein. Même pas les nouvelles, les anciennes aussi. Donc ça, c'est bien. À noter aussi, je l'ai marqué, il y aura une minimap constamment présente quand vous jouez, qu'on va pouvoir ouvrir, et ce qui va nous permettre aussi de nous téléporter. On va pouvoir se téléporter grâce à la minimap dans des zones différentes, dans des points et tout. Et on a aussi l'ancien fonctionnement. Vous savez, quand on sélectionne un endroit où se déplacer, on avait le grand bandeau où on devait, vous voyez ce que je veux dire avec la souris, on doit coulisser pendant 1000 ans pour trouver la zone pour se TP. Elle sera encore là, vous n'êtes pas obligé de passer par la minimap, mais ils l'ont revisité parce que c'était le foutoir. On a une grille en 3x3. Et donc on va pouvoir se repérer beaucoup plus facilement. Donc ça voilà. Aussi l'agenda est désormais mieux agencé. On va vraiment avoir quête principale, quête secondaire, tout ça. Ou avec des bons codes couleurs, les bons logos, on ne sera pas perdu, ce sera pas un gros foutoir comme il y a aujourd'hui dans la quête, dans les quêtes. Donc ça régale. Les nouveaux joueurs pourront faire une avance rapide. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent démarrer Zen Zone 0, ça va vous permettre d'accéder directement au contenu de la saison 2. Vous n'avez pas besoin de points d'observation, etc. Ce sera une option faisable. Le mode immersif qui est déjà disponible pour la Chia, qui était à activer, qui vous permettait de ne pas revenir, relancer à chaque fois. En fait, maintenant, il sera activé tout le temps. Vous pouvez le désactiver si vous voulez. Il sera activé par défaut. Donc ça, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait ce bouton, au moins comme ça, maintenant, eh ben, vous le savez. Et même si vous ne le savez pas, du coup, ce sera appliqué, donc c'est cool. Et pour finir, la gestion des ressources, elle est disponible pour les joueurs PC. Comme moi qui en aura le cul parce que le jeu il commence à peser 3 tonnes. On va pouvoir gérer les ressources, supprimer des données qui ne nous intéressent pas, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien pour alléger le jeu parce que les joueurs PC, on se faisait un peu chier dessus. Voilà, vraiment, c'était un peu la merde. Et je pense, les amis, qu'on a fait le tour. Voilà, je vais quand même refaire un bilan avec vous au niveau de tout ça. La purge spéciale, prime triplée, tout ça, je vous avais montré. Concours annuel de création, c'est vrai que j'en ai pas parlé, Dripfest 2025, donc si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez créer des musiques, des courts-métrages, des machins, bref, ce que vous voulez, il y a beaucoup de récompenses à la clé. Je vous laisse checker ça, hein, vous tapez Dripfest 2025 Zen Zone 0, c'est intéressant, c'est concours annuel de création, et ça régale toujours. Vous avez donc du coup le random play, je vous l'ai présenté, où du coup on va pouvoir avoir de la musique, la version sur Xbox, la préinscription,
tout ça, je vous l'ai dit. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc tout ça, je vous l'ai déjà donné. Optimisation des touches, bon, ça je vous l'explique pas, mais en gros, ils ont optimisé les touches parce qu'il y avait des contradictions, ils nous l'ont expliqué. Par exemple, la touche E en Néantre, c'était pas la même chose qu'en ville, et du coup, vu qu'ils ont tout relié, eh ben, si t'appuies sur E, c'est un peu le foutoir, donc ils ont optimisé les touches pour pas que ce soit un peu le bordel. Aussi basculement fluide entre PC et manette, c'est-à-dire que maintenant, t'es plus dans la merde, c'est-à-dire si tu joues au clavier ou que tu veux te brancher une manette, tu branches ta manette et boum, toutes les touches basculent en manette, c'est plus le foutoir, donc ça c'est bien. Bref, on a vraiment pas mal de choses, je reviens en arrière à chaque fois pour regarder, hein. Évidemment aussi, ça je voulais pas parler, mais on a évidemment la multi-boupon qui sera toujours là, ça change pas. Donc on a beaucoup de ressources. Je sais pas si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit, le rang S permanent avec l'arme au choix aussi. Si, ça j'en ai parlé. Et ben voilà, on a vraiment fait le tour. Je vous ai parlé du miasme, du nouveau système de tenue, la garde-robe de proxy, les disques, Hélène, les hauts de Phélume dans la péninsule Wi-Fi, le nouveau bambou, les nouveaux moteurs, évidemment les affinités des 3 personnages. Je vous ai tout parlé. On a vraiment fait le tour sur cette mise à jour 2.0. Évidemment, on reviendra sur les aspects et les kits des personnages dans d'autres contenus qui arriveront sur la chaîne YouTube. Ne vous en faites pas, mais on verra ça ensemble. Les amis, dites-moi si cette mise à jour vous plaît. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir. Et avant de clôturer, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Comme ça, on a tout ensemble. Ici, donc là sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois. Je fais ma petite pub, mais ça régale, vu qu'on est vraiment nombreux, donc j'en profite de vous dire ça. Ici, j'ai fait un petit sondage, donc n'hésitez pas à aller dans la catégorie post. Votre avis pour le live 2.0, qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui l'ont vu? Est-ce que vous trouvez que c'est une masterclass? Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est mid? Ou est-ce que c'est pas ouf? Pour l'instant, il y a 120 votes. Pour l'instant, c'est masterclass. De manière générale, les gens sont très contents. Je m'attendais vraiment à quelque chose... J'attendais quelque chose de bien, pour être honnête. Mais on en reparlera dans une autre vidéo pour vraiment donner mon avis. Mais en gros, mini spoil, je suis très content de cette mise à jour 2.0. Il y a eu des choses que j'ai demandé qui ont été implantées. D'autres où, par exemple, mon baladeur MP3, je pense que je vais aller me le foutre au cul. Voilà. Je l'aurai jamais, mon baladeur MP3. Mais je trouve ça cool. Vraiment, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Ils sont très généreux. Pour le coup, que ce soit en récompense, en personnage, perso, gratuit, son arme, gratuite, pleine pool, plein de contenu. Vraiment, les amis, moi, je trouve ça vraiment très bien. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est ça le plus important. Désolé, hein, si vous me voyez à gauche, à droite, il y avait beaucoup d'informations, vous l'avez vu durant cette vidéo. Je peux pas tout retenir de tête, donc forcément, j'avais mes petites notes à droite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt, on s'approche des 2000, comme je l'ai déjà dit, la 2.0 ça pourrait être cool, si on fait péter tout ça, ça prend 2 secondes, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0, ciao ciao.